Déjà, première chose, ces gens, ils utilisent toujours des versions de Windows qui sont non maintenues par Microsoft. Jamais des versions officielles. Par exemple, si moi je suis sur Windows 11, eux, ils sont sur Windows XP, voire Windows 7. Très généralement, ils modifient leur Windows pour faire en sorte qu'ils ont des mises à jour du système. Que ce soit XP ou Windows 7, ils ont des mises à jour maison. On a déjà vu le système de mise à jour, tous les deux manquent à télé. D'ailleurs, je t'avais montré qu'il était encore possible de télécharger les mises à jour de Windows 7 en 2023. En 2023, oui, on peut. Normalement, ils en font plus, même après les fameux 2 ans. Là, là, je crois que c'est terminé, normalement, au moins pour la plupart des gens. Mais Ils en font encore pour de grosses entreprises qui payent très cher. ouais, voilà. Bah, eux, ils ont un truc qui fait des mises à jour, mais en général, c'est eux qui les déploient. Donc, c'est eux qui les fabriquent pour le Windows 7 et pour le Windows XP. C'est que littéralement, en fait, c'est eux qui codent leur mise à jour, en vrai. Donc, ils modifient le Windows. Donc, ils ont littéralement des versions de Windows modifiées. Donc, ce sont des versions qui sont plus maintenues à jour. Donc, un Windows 7, un Windows XP. Et en fait, moi, quand je me connectais sur leur truc, j'avais une version de Firefox ou de l'équivalent, quoi. Et quand tu te connectais dessus, tu arrivais sur YouTube, je tapais youtube.com, j'arrivais sur YouTube. Puis j'ai regardé, j'ai vu une vidéo Warball. Je crois que c'était la vidéo où on faisait une clé USB bootable pour Windows 10. En fait, c'était une vieille vidéo qui avait fait pas mal de vues. Et je vois un commentaire avec Warball Production qui commente. Puis je dis, Déjà là, il y a une quenouille. il y a une conouille, puisque, je rappelle, le vrai compte Warball Production n'est pas censé vous répondre. Il n'est pas Voilà. censé vous envoyer de commentaires. C'est ce qu'on avait dit dans le dernier, la FAQ, là. Normalement, personne n'écrit avec ça. Personne. Même UI n'écrit pas avec le compte Warball Production. Donc déjà, si vous avez une réponse de Warball Production dans une suite de commentaires, c'est qu'il y a un problème. Et bon, j'arrive sur cette page, je vois YouTube, mais tu vois, avec des commentaires Warball Production et tout. Et je vois des commentaires de soi-disant Manque ATD, Yui la petite gameuse, et même d'autres youtubeurs que je ne citerai pas, notamment le youtubeur qui avait répondu par rapport à cette fameuse publication sur jeuxvideo.com, où on voyait qu'il commentait. Et il commente avec des commentaires récents en plus, c'est des trucs qui étaient faits le jour même, quoi. Donc je regarde, et je dis c'est bizarre parce que moi, le youtubeur en question, il est bloqué chez nous. Je regarde les commentaires Warball Production, je dis c'est bizarre, Warball Production ne commente pas. Donc je précise, c'était un ordinateur portable qui m'avait été confié. Voilà, de quelqu'un qui travaille dans un de ces établissements. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la même vidéo, mais depuis mon ordinateur personnel, qui, lui, est connecté sur le vrai Internet. Et bizarrement, ben, les commentaires n'apparaissaient pas. J'ai demandé à Yui de vérifier les commentaires depuis la vraie chaîne YouTube, qui n'apparaissait toujours pas. Étrangement, on a quand même reçu des notifications de ces discussions sur les emails. C'est pour ça que Yui trouve des emails un peu chelous. Notamment la notification de l'existence de ce faux compte Warball Production, qui est à la fois sur l'intranet et à la fois sur YouTube, le vrai. Et on a retrouvé des traces de tout ça. Et on se dit qu'en fait, comme l'intranet il est tellement bien foutu que si j'avais pas eu mon ordinateur témoin pour dire ça c'est le vrai Internet, ça c'est le faux, j'aurais été incapable de le vérifier. J'aurais été incapable de dire que c'était le faux Internet ou pas, en fait. Et j'ai constaté aussi, c'est pour ça que je parlais des mises à jour de Windows XP et de Windows 7, que eux, ils peuvent, avec leur système, recevoir des mises à jour pour Windows 7 et ou pour des versions modifiées de Windows XP. On parle bien de versions modifiées parce que le Windows Update officiel de Microsoft est arrêté, d'accord? Donc il ne fonctionne pas. Par contre, ils ont installé un logiciel pour détourner le Windows Update, d'accord? Ils ont détourné les requêtes du Windows Update de Windows et ils téléchargent des mises à jour depuis leur serveur à eux, en fait. Je sais pas si t'avais pas, il y a pas eu un cas comme ça de virus à un moment donné qui détournait Windows Update ou un truc dans le genre, mais j'ai constaté qu'il était possible
de détourner les requêtes de Windows Update. Parce qu'en fait, les requêtes de Windows Update, quand on regarde dans l'explorateur des tâches de Windows, notamment sur Windows XP, on voit qu'il y a un processus qui renvoie vers updatemicrosoft.com, sur Windows XP notamment. Et ce processus-là, avec les bons outils, tu peux le modifier et faire en sorte qu'il renvoie vers un autre endroit. Et c'est ce qu'ils Du font. coup, il y a un processus en plus de la page internet pour XP. Ouais, sur Windows XP, tu as normalement, sur les vrais Windows XP, tu as un processus dans les tâches en fond qui s'appelle updatemicrosoft.com et qui permet normalement sur la vieille version de Windows d'avoir le Windows Update qui est en tâche de fond et qui check les mises à jour à chaque démarrage. Sur Windows XP, tu remarqueras qu'il y a un processus qui s'appelle au moins microsoftupdate.com qui est là pour faire le check en tâche de fond pendant que tu utilises ton ordinateur et qui vérifie en temps normal les mises à jour de Windows. Or, ce processus, ils ont trouvé le moyen de le modifier. Donc, en gros, ce processus, il va checker des mises à jour, mais sur leur serveur à eux. Donc, je sais pas si toi, tu pourras le vérifier sur une VM, mais je sais que ce processus existe. Enfin, de toute façon, voilà, ils font leur propre mise à jour, mais pourquoi en fait? Pourquoi ils utilisent des Windows plus maintenus? Parce que les Windows qui sont plus maintenus, il n'y a plus de support de Microsoft, donc Microsoft fera rien pour corriger les erreurs ou les modifications. Et ensuite, le fait d'avoir des Windows qui sont plus maintenus, puisqu'ils sont pas sur Internet, ils n'ont pas besoin de se méfier des malwares. Et puis surtout, les malwares aujourd'hui, ils sont sur Internet, pas sur l'intranet. Et même s'ils sont sur l'intranet, il y a vraiment peu de chances qu'il y ait aujourd'hui des virus pour Windows XP qui circulent en grande pompe comme ça sur leur réseau à eux. Parce qu'en fait, Ok, mais concrètement, ils aiment pas les nouveaux Windows ou c'est juste qu'il y a une vraie utilité à utiliser des vieux Windows? alors le truc, c'est qu'il doit y avoir une utilité en termes de confidentialité, parce que les nouveaux Windows, notamment depuis Windows 7 et jusqu'à maintenant Windows 11, il y a beaucoup de bloatware et de logiciels de télémétrie. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être espionnés par Microsoft. Et le truc, c'est qu'un Windows XP, tu le modifies plus facilement que tu modifies un Windows 10 ou un Windows 11. Et le truc, c'est que si tu installes un Windows 11 ou un Windows 10, tu sais pas vraiment si Microsoft a toujours le contrôle sur le système, même si tu le modifies. Et enfin, ce qui fait qu'ils probablement utilisent des trucs qui ont plus de 20 ans, c'est que ça prend moins de place à installer, donc ça prend moins de ressources déjà. Et ensuite, Microsoft va pas se lever le petit doigt pour empêcher ces gens de faire des modifications sur un système qui n'est plus supporté. Microsoft, ils en ont rien à foutre que ces gens, dans un réseau fermé, ils aillent modifier un Windows XP ou même un Windows 7, puisque Microsoft n'en a plus rien à faire. Il a laissé tomber le système. Eux, ce qui intéresse ces gens de ce réseau, c'est vraiment d'utiliser des systèmes qui sont plus utilisés par le grand public. Parce qu'aujourd'hui, qui va aller utiliser un Windows XP pour aller sur Internet? Personne, à part eux. Donc il y a probablement très peu de chances qu'il y ait aujourd'hui des malwares codés pour Windows XP. Surtout dans leur situation à eux. Alors, sachant que c'est intéressant pour eux dans la mesure où ils laissent quand même une petite porte entrouverte entre Intranet et Internet, surtout. Oui, mais généralement, ça, c'est depuis une machine Linux qu'ils le font, pas une machine Windows. Les utilisateurs qui ont Windows, ils n'ont pas accès à l'Internet. Et les VM, parce qu'en réalité, ce sont des VM qui sont sous Windows XP, elles n'ont pas accès au véritable Internet. Elles sont complètement isolées. Donc, il n'y a aucun risque d'avoir un malware, quoi. Puisque de toute façon, il n'y a pas d'Internet réel sur ces machines-là. Tu peux même pas brancher une clé USB. Donc, un XP où tu peux pas mettre de CD-ROM, où tu peux pas mettre de clé USB, où tu as pas de Bluetooth, où tu as pas d'Internet, comment tu attrapes un malware? Sauf s'il y a un petit malin qui met le malware sur l'intranet, mais ça c'est une autre histoire. Donc eux, les gens qui utilisent ce réseau-là, ils ont des Windows modifiés pour lesquels il n'y a pas de paramètres la carte réseau n'est pas connectée à Internet. Il n'y a pas de possibilité
de se connecter à Internet, ni de brancher les clés USB, et encore moins de brancher un lecteur CD-ROM, par exemple, ou un lecteur de disquette. Donc, dans tous les cas, ces machines-là ne peuvent pas être infectées. Oui. C'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais assez choqué.